Je pense que transformer l'Afrique, c'est arriver à amener les Africains à décider d'eux-mêmes, à décider de leur développement, de là où ils veulent amener ce continent. Faire en sorte que toutes ces initiatives qui ont été prises depuis les indépendances et qui n'ont donné aucun résultat, qu'on puisse dépasser cette étape-là, mais qu'on puisse entamer le processus qui va nous amener vers les États-Unis d'Afrique, qu'on puisse voir globalement les opportunités qui sont nombreuses, mais qui sont malheureusement mal exploitées. Le mouvement syndical a eu à jouer un rôle pour les indépendances, un très grand rôle, un rôle historique. Je pense qu'il est temps que plus de 50 ans après ces indépendances, je ne veux pas être trop méchante pour dire que c'est une indépendance de façade, que l'on puisse une deuxième fois dans cette histoire de notre continent nous mobiliser pour pousser les politiques avec la participation de l'ensemble des citoyens pour arriver à cet objectif ultime. L'unité africaine. La balkanisation n'a pas été décidée par les Africains, mais que son unité soit décidée par les Africains. Que ces ressources, que l'on fasse l'état des lieux de ces ressources. Parce que le mouvement syndical a un grand rôle. Et c'est là où je salue encore notre programme, le PANAF. Le mouvement syndical essaie de former ces militants, d'éveiller les consciences. Et la contribution du PANAF à cet exercice de renforcement des capacités est immense. Les recommandations, les conclusions issues de cette conférence-là puissent faire l'objet de suivi. Et nous avons des organisations syndicales continentales avec l'impulsion au niveau national que l'on puisse mettre en œuvre ces conclusions, que le mouvement syndical puisse prendre l'initiative de pousser les politiques à aller vers la mise en œuvre des conclusions qui vont être issues de cette conférence. Ça a été une bonne chose qu'on ait dans cette conférence, pas que des travailleurs. On a le patronat et on a des membres de gouvernement. Qu'un comité de suivi composé de tripartite donc puisse être mis en place pour pouvoir suivre les conclusions et recommandations de cette conférence. Les femmes et les jeunes constituent un potentiel énorme et ont une contribution à apporter à ce développement-là. Mais encore faudrait-il que cette catégorie-là puisse être encadrée, formée d'abord. Je pense que je l'ai dit hier. Elles sont là, les femmes, ils sont là, les jeunes. Mais sans l'éducation, les connaissances générales nécessaires pour une réflexion nourrie, la contribution peut être négligeable. Et je pense que les structures de jeunes et de femmes peuvent jouer un grand rôle pour l'impulsion. Encore que ça sera à eux, surtout les jeunes, d'assurer la relève. Le travail qui est entamé, il faut que cela soit poursuivi. D'où l'intérêt de les impliquer